Bonjour à tous, nous franchissons à nouveau les portes d'un formidable établissement, d'une formidable association qui s'appelle l'EPID, pour y rencontrer Sophie Pradel, chargée relations entreprises, et parler. Alors soyez très attentifs, chers auditeurs, parce que c'est une très belle opportunité de poste en interne au sein de cette institution, l'EPID. Sophie Pradel, bonjour. Oui, bonjour, Alors, quels monsieur sont les Lamberт. postes sur lesquels vous recrutez, vous, EPID de Montry, dans le 77 en Ile-de-France, mais qui correspondent à des recrutements sur toute la France, d'une manière générale, hein? Tout à fait. Ce sont des postes qu'on a effectivement dans tous les centres EPID. Mmh. On a principalement, nous, trois recrutements aujourd'hui sur le centre. Le premier, c'est un poste de formateur d'enseignement général. Donc, c'est une personne qui va être à proximité d'encadrement des jeunes et qui va en fait proposer une remise à niveau aux jeunes, à la fois en maths et en français. Donc, ce sont des postes qui nécessitent quand même une connaissance un petit peu du terrain et être habitué à encadrer et à animer de la formation auprès de nos jeunes. OK. Donc, Donc formateur en enseignement général. Deuxième voilà, poste. formateur. Deuxième poste, ce sont des postes du coup d'encadrement. Donc, on a deux postes qui sont le poste de moniteur éducateur. Donc, c'est une personne qui va être en 3-8 puisque nous sommes en encadrement 24 heures Hébergé. sur 24, voilà, Mmh. en hébergement, également maintenant de week-end, mais la personne ne sera pas amenée à travailler le week-end. Donc, c'est une personne qui va vraiment être là pour encadrer les jeunes, assurer la discipline, effectuer des roulages auprès des jeunes également pour les emmener sur différents endroits. Mmh. Et l'autre poste, c'est un poste de conseiller éducation citoyenneté. Et là, c'est une personne qui est également sur l'encadrement des jeunes, mais qui va avoir aussi un rôle où cette personne va animer des ateliers. Et ils seront sur des horaires journée. Quel Donc, type d'atelier, par exemple? alors, ce sont des ateliers, ce qu'on appelle chez nous, ateliers sur le savoir-être, les codes de l'entreprise, la citoyenneté, sur également tout ce qui est prendre soin de soi, sur la mobilité. Voilà, Alors, il faut rappeler que l'EPID accueille des jeunes, pas forcément diplômés, et la majeure partie du temps, pas diplômés du tout, et qui, vont, le temps de leur passage au sein de l'EPID, où ils sont hébergés, font beaucoup de sport, eh bien, construire un projet professionnel grâce à l'accompagnement, pardon, des encadrants que vous recrutez. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on a à la fois un public très, très varié puisqu'on accueille à la fois un public FLE, donc français langue étrangère, qui ont un tout petit niveau de français et Mmh. on accueille maintenant des bacheliers. Donc donc c'est pour ça que les postes en interne, les agents doivent pouvoir être capables de s'adapter, à nos différents publics, en sachant qu'on est vraiment nous au sein des EPID sur un parcours individualisé. C'est-à-dire que le jeune, on va vraiment, travailler, en proximité avec lui, vraiment en fonction de ses besoins. Alors, chers auditeurs, précipitez-vous sur le site de recrutement de l'EPID, qui est présent dans un certain nombre de régions en France, et particulièrement dans le sud. Vous allez y voir de très très belles opportunités. On a parlé de formateurs d'enseignement général, mais aussi de conseillers d'éducation et citoyenneté. Sophie Pradel, je vous remercie beaucoup. On C'est refranchira moi qui vous remercie, monsieur immanquablement, Lavergne. et comme j'y invite également les auditeurs, les portes de votre établissement, l'EPID. Très bonne journée à vous. Merci, vous aussi. À Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.